Salut Stéphane. Pour revenir sur le partage sur le baptême dans le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Avec Jérémie, on a vu certains textes sur lesquels on s'appuie pour enseigner qu'on peut être enfant de Dieu, disciple de Jésus, né de nouveau, sans avoir été baptisé dans cet esprit. Bon, donc on a pu voir que par les Écritures, ça ne se tient pas. J'aimerais qu'on revienne sur un texte, aussi sur lequel beaucoup de chrétiens, beaucoup de prédicateurs s'appuient pour soutenir cet enseignement-là, quoi. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Dans Jean, chapitre 20, le verset 22, il est écrit, après ces paroles, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Là maintenant, il rend visite à ses disciples pour leur démontrer qu'il est vivant. Voilà, pour leur montrer qu'il est vivant. Et là, on dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors souvent, on prend ce texte pour dire que, voilà, ici, Jésus a dit à ses disciples, le Saint-Esprit, donc ils ont reçu le Saint-Esprit, mais à la Pentecôte, ils ont été baptisés par le Saint-Esprit. Il faut bien comprendre ce qu'on nous veut démontrer. Voilà, on veut démontrer que on ne peut pas séparer la nouvelle naissance du baptême dans le Saint-Esprit. On ne peut pas séparer le salut, quelqu'un qui est sauvé, qui est devenu un membre du corps de Christ, un enfant de Dieu, et le baptême de cet esprit. Ça ne peut pas se séparer. Je crois que c'est une confusion, voilà, dans le sens de ce qu'est le baptême de cet esprit. La dernière fois, on l'a vu, que le baptême dans l'esprit a à voir avec la formation du corps de Christ. Voilà. Le baptême dans l'esprit a à voir avec la formation du corps de Christ. On a vu que concernant le Messie lui-même, Jésus, dans Hébreu, il parle au Père. En tout cas, dans le texte d'Hébreu, c'est une prophétie des psaumes qui est reprise. Il dit au Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Voilà. Et tu m'as formé encore. Parce que je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Donc il dit, tu m'as formé encore. On a vu que le Messie, avant l'incarnation, existait. D'ailleurs, voilà pourquoi beaucoup pensent que, il y en a qui pensent que l'ange d'Éternel, ou bien toute les théophanies dans l'Ancienne Alliance, c'était le Messie qui venait. Donc, il y en a qui le pensent. Donc, avant l'incarnation, le Messie existe. Donc, il dit, tu m'as formé encore. On a vu que le corps du Messie a été formé dans le sein de Marie par le Saint-Esprit. C'est ce que l'ange Gabriel a dit à Marie. Voilà. Parce que Marie a posé la question, comment ça va se faire? Il a dit, non. Voilà. Ceci viendrait sur toi et la puissance du très haut te couvre de son ombre. Voilà. Donc, par le Saint-Esprit, l'enfant a été déposé. Un miracle s'est accompli dans le sein de Marie. Voilà pourquoi on l'appelle Saint-Enfant, un enfant sans péché. Parce qu'il n'est pas le fruit du mélange de l'homme et de la femme. L'homme et l'homme qui copulent, et puis voilà. Voilà pourquoi on l'appelle le Saint-Enfant. Donc, le corps du Messie a été formé et aux environs de 30 ans, le Messie s'en va vers Jean, se faire baptiser. Et là, son corps a été rempli. Le corps qui a été formé dans le sein de Marie a été rempli du Saint-Esprit au baptême de Jean. On va être conduit. Il a même dit que Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ça veut dire que chaque jour, n'est-ce pas, il allait très tôt le matin, aller se charger. Il allait au pied de son Père être rempli. Voilà. Donc, il est rempli de Saint-Esprit pour être conduit tout au long de la journée. Voilà. Donc, le Saint-Esprit le conduit. Quand il est rempli de Saint-Esprit, ça le conduit dans le désert pour être tenté. Et après ça, dans le désert, on lui dit qu'il est revêtu de la puissance. Donc, on a vu que l'expérience du Messie sur la terre, avec le Saint-Esprit, c'est le corps qui a été formé par le Saint-Esprit, par le Saint de Marie. Le corps qui a été formé par le Saint-Esprit, qui a été rempli par le Saint-Esprit au baptême de Jean. Et ce corps qui a été revêtu de la puissance de cet esprit quand le Messie revient du désert. Ces trois choses, la formation, remplissage et le revêtement de puissance, pour ce qui concerne le nouveau corps du Messie, pour que la mission se poursuive. Parce que le premier corps du Messie
n'est-ce pas? Il n'est pas sorti d'Israël. Il est venu d'abord pour les brebis de la maison d'Israël. Il n'est pas sorti d'Israël. Bien que la femme cananéenne est venue, Jésus, il a dit non, je ne suis pas venu, je suis venu pour les brebis de la maison d'Israël. Je suis venu pour les étrangers d'abord. N'est-ce pas? Voilà. Donc, mais il a quand même exaucé. Le centenaire romain, Jésus a quand même exaucé. On voit même dans la Bible qu'il y a des Grecs qui s'approchent des disciples en disant que non, on aimerait rencontrer le Maître. Donc ça, c'était plutôt prophétique. Ça, c'était les éléments qui annonçaient que la mission de Jésus ne s'arrête pas seulement en Israël. Voilà, il doit sortir du cadre d'Israël. Mais seulement lui, le Messie, est d'abord venu pour Israël. Il a accompli sa mission, il est mort, il a été enseveli le troisième jour, il est ressuscité. Mais la mission n'est pas finie. Voilà, la mission n'est pas finie. Il a dit à ses disciples que, en commençant par Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les extrémités de la terre. Donc le Messie, il faut que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour que l'évangile aille dans les extrémités de la terre, il faut un nouveau corps. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit crée un nouveau corps. Et ce nouveau corps créé par l'Esprit de Dieu, c'est ce nouveau corps qu'on appelle l'Église. C'est ce corps qui est né à la Pentecôte. Or, le corps qui est né à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, il y a eu comme un vent qui a soufflé, n'est-ce pas? Et puis, hop, je veux le dire, tout simplement, n'est-ce pas? Voilà. On dit, tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de cet esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc on voit que tout de suite, à la Pentecôte, il y a eu comme un vent qui a soufflé, et puis le Saint-Esprit est descendu sur eux, sous la forme de langues de feu, qui sont passées sur chacune des têtes. Et après, on dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et tout le monde s'accorde à dire que l'Église est née à la Pentecôte. L'Église n'est pas née avant. Quand Jésus était avec ses disciples, dans Matthieu 16 par exemple, il parle au futur. Il dit, je bâtirai mon Église. Mais il est déjà avec ses disciples, ils sont déjà avec eux. Il est déjà avec eux, il marche déjà avec lui. C'est vrai. Mais l'Église n'est pas encore née. Pourquoi? Parce que le premier corps du Messie est là. Parce qu'il l'a lui-même. D'ailleurs, et c'est même justement, maintenant j'en viens à ce texte de Jean, chapitre 20, où Jésus leur dit, recevez cet esprit. Bon, la Bible dit que nous connaissons en partie, ça veut dire que peut-être qu'il y a des explications plus profondes, mais il y a déjà un fait qui demeure, c'est que dans Jean chapitre 3, il nous est dit que le Messie, celui que Dieu envoie, a reçu l'esprit sans mesure. Donc lui, il a reçu l'Esprit sans mesure. Voilà pourquoi il leur dit, il y a ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, c'est Jean 16, le Saint-Esprit ne viendra pas. Pourquoi il ne viendra pas? Parce que lui, il a reçu l'Esprit sans mesure. Dans Jean chapitre 14, il est dit, c'est l'Esprit, attends, je vais lire le texte de Jean 14. Dans Jean 14, il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez et il demeure avec vous et il sera en vous. J'ai entendu des gens dire que le texte dit, l'Esprit, vous le connaissez, il demeure avec vous et il sera en vous. J'ai entendu des gens dire que, en fait, quand on accepte Jésus, l'Esprit est avec nous, mais au baptême dans le Saint-Esprit, maintenant l'Esprit est en nous. En se basant sur ce texte. Moi, je ne crois pas que ce que le texte dise. Le texte, c'est ce que le texte dit. Quand la Bible dit que vous le connaissez, comment est-ce que les disciples connaissaient le Saint-Esprit? Eh bien, que le Saint-Esprit, parce qu'il demeure avec eux, comment? Mais parce qu'ils étaient avec le Messie. Et le Messie a reçu l'Esprit sans mesure. Donc, ils voyaient le Saint-Esprit agir, se mouvoir, parce qu'ils étaient avec le Messie, ils étaient avec Jésus. Et lui, il a reçu l'Esprit sans mesure. Il dit, il est avec vous, il demeure avec vous parce que je suis avec vous. Seulement quand je serai parti et que je vous l'enverrai, il sera en vous. Est-ce que tu vois? Donc,
Quand ici Jésus souffle, je ne crois pas que les disciples là reçoivent l'Esprit. Je crois que c'est plutôt un acte comme ce qu'on appelle souvent les actes prophétiques. Ça veut dire que des actes que l'on pose, mais qui annoncent quelque chose. Pourquoi je le dis? Parce que ici, par exemple, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et bizarrement, dans Actes chapitre 1, au verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme c'est toujours avec eux, la Bible dit, il leur recommandait de ne pas se rendre à Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il. Donc, ça suppose qu'ils n'ont pas encore reçu. Ce que le Père a annoncé, ce n'est pas encore venu. Alors que dans Jean 20, il leur dit, recevez. Le verset 5 dit, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Il dit dans peu de jours, c'est au futur. Au chapitre 8, il dit, vous recevrez une puissance, au verset 8, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans les actes des apôtres, au moment où le Messie s'apprête à monter, on se rend compte qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit. Et on le voit bien qu'à la suite, quand ils doivent choisir celui qui remplace Judas, ce n'est pas par le Saint-Esprit qu'ils le font. Ils le font selon les anciennes méthodes, en jetant le sort. Et puis on demande, cette façon de faire là, à part ici, après la Pentecôte, ils n'ont plus jamais fait ça. Ils ont prié. Mais là, on ne voit pas qu'ils ont prié, certes, mais ils ont jeté le sort pour savoir entre tel et tel qui Dieu choisit. Donc on voit bien que là, ils n'ont pas encore reçu l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. À la Pentecôte maintenant, le souffle que Jésus, là, quand il a dit souffler sur eux, et il dit recevoir le Saint-Esprit. On a dit un acte prophétique, un geste prophétique. Et bien ça s'est accompli dans Acte 2. Il y a eu, tout à coup, il vint du ciel comme un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison et il était assis. Ça nous rappelle ce qui s'est passé à la création même. Est-ce que tu vois, Kevin? Ça nous rappelle ce qui s'est passé à la création. Comment Dieu a pris la poussière, il a pris la poussière de la terre, il a formé l'homme et il l'a soufflé. Dans ses narines, un souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, pour accomplir l'œuvre de Dieu, on ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi les disciples, allez-y attendre à Jérusalem. C'est net. Cependant, maintenant que l'Église est née, on ne peut pas dire à un chrétien né de nouveau que, bon, maintenant tu as cru en Jésus, certes, mais attends l'Esprit. Pour moi, c'est un non-sens total, ça ne veut rien dire. C'est un non-sens. Voilà pourquoi, comme je disais la dernière fois quand on en parlait, que j'ai posé la question à quelqu'un, est-ce qu'un enfant naît, est-ce qu'on peut naître aujourd'hui et puis l'Esprit vient la semaine qui suit? Non. Parce que si on naît aujourd'hui et que l'Esprit vient la semaine qui suit, ça s'appelle un mort-né. Voilà. Or, la vie, c'est le souffle, n'est-ce pas? Alors, qui est en nous. Et le Saint-Esprit, quand l'Église est née, le corps de Christ, le nouveau corps de Christ a été formé, son corps a été rempli. On dit que le Saint-Esprit a été rempli du Saint-Esprit et il a été revêtu de puissance. Tout de suite, ils ont parlé de la nouvelle langue, ils ont prophétisé, Pierre a prêché, 3000 personnes ont cru. C'était tout de suite. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé par rapport au Messie, fils de Marie, en 3 phases, formation du corps dans le sein de Marie, remplissage au baptême de Jean-Baptiste et revêtement de puissance après au retour du désert, se passe de manière simultanée en ce qui concerne le corps de Christ, en ce qui concerne le nouveau corps de Christ, l'Église. C'est au même moment. Et je crois que ça se passe comme ça pour l'Église, ça se passe comme ça pour ceux qui constituent l'Église. Quand quelqu'un écoute l'évangile de Jésus-Christ, qu'il est convaincu du péché, qu'il croit, quand le miracle s'accomplit, on dit son né de Dieu. Comment on fait pour être né de Dieu, naître de Dieu? C'est ça la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Comment on fait pour naître de Dieu et ne pas avoir l'Esprit de Dieu? Romain est catégorique et clair. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, ne lui appartient pas. Dieu ne lui appartient pas. On ne peut pas dire à un enfant né de nouveau, né de Dieu, qu'on appelle frère, que non, tu n'as pas encore été baptisé d'Esprit. Quel que soit le sens. Déjà, on a bien vu que être baptisé d'Esprit, ce n'est pas être rempli, c'est différent. Ce n'est pas être abreuvé, ce n'est pas être revêtu. C'est des termes différents.
n'est-ce pas? Mais quels que soient les différents sens qu'on donne à cette expression, ça ne se tient pas. Je ne peux pas dire à un enfant de Dieu qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est que ce n'est pas un enfant de Dieu. Je ne peux pas dire à un enfant de Dieu qui n'est pas membre du corps de Christ, mais ce n'est pas un enfant de Dieu, puisque l'Église, c'est quelqu'un qui est sauvé. La Bible dit que le Saint-Esprit ajoutait, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. En fait, moi, pour être sauvé sans avoir l'Esprit de Dieu. Moi, je crois véritablement que cet enseignement ne se tient pas. Hein? Je crois qu'il est né de ce que j'expliquais. Moi, je pense qu'il est né de cela. De ce que je disais, du fait que, à un moment, dans l'Église, ce qu'on appelle l'Église visible, ce qu'on voit, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas des nouveaux, qui ne sont pas convertis, qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui se disent qu'on appelle chrétiens. Il y en a qu'on a baptisés quand ils étaient bébés, il y en a qui sont entrés dans l'église, comme on entre dans un club, dans un parti politique, dans une association, n'est-ce pas, sans conviction de péché, sans nouvelle naissance, sans rien du tout. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui se disent chrétiens. La dernière fois, j'ai écouté même un monsieur là, il dit, vous êtes en train de termes, non, mon obédience, tout ça là, ça c'est pas des chrétiens. La foi chrétienne, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. La foi chrétienne, c'est, j'avais dit quoi, c'est quelqu'un qui entre en relation avec son Créateur, par le Messie, par l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc je crois que c'est un enseignement qui ne se tient pas. Et j'aimerais le dire, hein, je peux le permettre, puisque c'est une vidéo qui va suivre ailleurs, j'aimerais dire à ces frères-là qui sont peut-être tristes, qui sont attristés parce qu'on leur a dit, et ça, si on l'a vu, que le parler en langue n'est pas la preuve du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la preuve de parler en langue qui est un don. Il y en a plusieurs. Hein, 1 Corinthiens 12 nous en parle. Le baptême, le parler en langue n'est pas la preuve de... Voilà. Donc, de dire à quelqu'un qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit parce qu'il ne parle pas en langue, c'est comme dire à quelqu'un qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit parce qu'il n'est pas apôtre. C'est parce qu'il n'est pas prophète, parce qu'il ne prophétise pas, tiens, parce qu'il n'a pas don des miracles, tiens, il n'interprète pas. Donc, comme tu n'interprètes pas le parler en langue, tu vas baptiser cet esprit, ça ne veut rien dire. C'est ce que tu vois. Voilà. Le parler en langue, c'est un don comme tous les autres dons qui viennent. Maintenant, on peut y aspirer. Quelqu'un peut vouloir parler en langue et demander qu'on peut pour lui pour qu'il reçoive ce don. Donc, moi, je crois que souvent, comme je l'ai dit la dernière fois, quand on dit tous ceux qui veulent passer cet esprit, venez, et puis les gens viennent, et puis se mettent à parler en langue, et puis on se dit, ah, il a été baptisé. Non, il n'a pas été baptisé cet esprit. Ils ont reçu un don particulier. Parce que les dons, ça peut se recevoir. Dans Romains, attends, si je lis le texte de Romains, c'est le texte de Romains, par exemple, dans Romains chapitre 1, n'est-ce pas, Paul parlant voilà, verset 11, Paul parlant à ses disciples, aux disciples de Rome, au chrétien de Rome, il dit, quand je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Donc Paul dit qu'il aimerait voir, il aimerait aller à Rome, rencontrer les chrétiens de Rome pour leur communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez parfaits. Ça veut dire que aller sûrement prier pour eux, pour aller ajouter. Parce que l'Église, dans la Bible, qui est dite remplie de tous les dons, c'est l'Église de Corinthe. N'est-ce pas? Ici, Paul dit, j'aimerais venir vous communiquer. Donc, effectivement, si vous rencontrez un ministère, hein, ça c'est textuel. Si quelqu'un rencontre un ministère, nous autres là, tu te rencontres un grand prédicateur, un grand docteur de la parole, vraiment, eh bien, tu peux aller, tu lui dis, ah, impose-moi les mains, prie pour moi. Voilà quoi. Moi aussi, j'aimerais servir le Seigneur comme toi. Voilà. Mais en sachant très bien que la Bible dit à la Pentecôte, les langues de feu se sont posées sur chaque tête. Voilà. Ça veut dire que quand Dieu appelle, c'est lui qui équipe. Voilà. Maintenant, Dieu a donné. Paul dit à Timothée qu'il ne peut éteindre, hein, de ranimer le don qu'il a reçu par prophétie et imposition de maître des anciens. Mais Timothée, est-ce qu'il était baptisé d'esprit encore? C'est déjà chrétien, n'est-ce pas? Voilà. Ça veut dire qu'en fait, les dons, ça peut s'ajouter. Hein? Quand on parle de dons, ça veut dire que la manifestation du Saint-Esprit, un peu comme la parabole des talents, ça, on peut ajouter. Il y a un don, on peut ajouter, on peut aller voir quelqu'un et puis il prie, et puis on donne, ah, tiens, je parle en langue, mais j'aimerais vraiment... Tu commences à prier à la maison, évidemment. On demande à Dieu d'abord. Même quand on va vers les gens, c'est d'abord à Dieu qu'on demande. Et puis, il y a quelqu'un qui va imposer même peut-être pour que vous interprétiez. Puisque la Bible dit que l'interprétation,
quand le parler en langue est une prophétie, c'est important qu'il y ait des gens qui interprètent. Maintenant, si c'est juste chacun qui prie pour rendre à Dieu des excellences à la grâce, comme la Bible dit, amen. Mais si c'est en assemblée, à voix haute, ce serait bien qu'il y ait des gens qui interprètent. Voilà. On ne peut pas dire à un enfant de Dieu né de nouveau, né de Dieu, comme la Bible dit, il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Ils doivent attendre, ils doivent prier, pleurer. Pourquoi? Parce que, et comme la Bible dit, on reconnaît par son fruit. Je dis derrière cet enseignement-là, c'est l'ennemi qui parle. Pourquoi? Parce qu'après, il y a comme une espèce de culpabilité. Il y a une culpabilité qui intervient parce que les gens se disent, ah, sur moi j'ai fait un problème, mais pourquoi les autres peuvent, eux au moins ils peuvent parler en langue, mais moi, et après on commence à s'examiner soi-même. On se comporte comme si le parler en langue dans l'esprit, c'est au mérite. On s'est tellement bien repenti, on s'est tellement bien confessé, on s'est tellement bien que Dieu se sent obligé de nous baptiser dans cet esprit. Ça n'a aucun sens. Quand Dieu vient me sauver, qu'est-ce que j'ai fait? Rien, au contraire, je suis coupable. Pourquoi maintenant, pour recevoir l'Esprit de Dieu qui va m'aider à marcher comme Dieu veut, il faut que je mérite. Il faut que je me sois bien confessé. Ça n'a rien à voir. C'est un enseignement qui ne tient pas la route. Parce qu'après, maintenant, l'ennemi vient et puis commence à condamner. Ah, mais examine bien ta vie, examine bien ta conversion, examine bien ci, examine bien ça. Voilà. Et hop, on se fait du mauvais sang. Et si ça dure, si ça met du temps, on se décourage, on baisse les bras. Et il y en a, les plus faibles, vont abandonner la foi. Voilà quoi. Donc non. Il n'y a pas d'enfant de Dieu né de nouveau qui n'ait pas été baptisé dans le corps de Christ. Pour bien le comprendre, je vais dire autrement, il n'y a pas d'enfant de Dieu né de nouveau qui ne soit pas membre du corps de Christ, le corps spirituel de Christ, le nouveau corps de Christ, l'Église. Il n'y a pas quelqu'un qui a cru en Jésus, qui est né de nouveau en Jésus-Christ, qui n'est pas membre du corps de Christ. Voilà. Même si on ne connaît pas nos assemblées locales. Voilà. Parce que on rejoint une assemblée locale quand on est né de Dieu. Voilà. Ça veut dire que le besoin naît. Quand quelqu'un écoute l'évangile, il était convaincu de péché, il a cru, quel que soit l'endroit, même s'il était seul dans son coin, il a lu la Bible et puis il a été touché. Oui, Thomas. Oui, je voulais savoir, puisque les baptêmes de Saint-Esprit, les gens veulent forcément un signe. D'accord. Parce que c'est pas justement ce qui pose le problème. Ok, d'accord. Oui, je comprends. Mais justement, c'est ça là que j'appelle marcher par. C'est ça là que j'appelle marcher par la vue. C'est ça que j'appelle marcher par la vue. Ça veut dire qu'en fait, on veut un signe. Je vais prendre un exemple. C'est une très bonne question. Thomas avec l'eunuque éthiopien. J'ai dit Thomas. Philippe l'eunuque éthiopien. Est-ce que tu vois? Il s'en va. On dit bien que c'est le Saint-Esprit qui l'emmène là-bas, n'est-ce pas? Ok. Il casse le chat, il monte et puis il discute avec le monsieur qui demande, qui veut comprendre l'évangile. Il prêche l'évangile, le monsieur croit. C'est ce qui lui a bien prêché l'évangile, puisqu'après, c'est même le monsieur qui lui dit, bon écoute, voici de l'eau, nous sommes là. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Je suis quand Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et je crois que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Ils sont descendus dans l'eau et l'a baptisé, n'est-ce pas? Et après on dit que le Saint-Esprit l'a enlevé, c'est-à-dire qu'il a disparu. Il est parti. Quel est le signe qui nous montre que l'eunuque éthiopien a été sauvé? Est-ce qu'il a parlé en langue? Est-ce qu'on nous dit qu'il a parlé en langue? Non. Bon, on me dit qu'on ne sait jamais, non. Mais ce qui est écrit, c'est que l'eunuque qui venait avec tout plein d'interrogations en disant 53, après son entretien avec Philippe et le baptême, il repart le cœur plein de joie. Et moi, je dis, l'un des fruits, l'un des aspects du fruit de l'esprit, c'est la joie. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était né dans son cœur, nouvelle vie, la joie de l'esprit, et il s'en va en chantant des cantiques. Tout plein de joie.
Voilà. Ça veut dire que Dieu fait comme il veut. Il peut y avoir une manifestation extérieure. Oui, il peut y avoir une manifestation extérieure, quelqu'un parle en langue, quelqu'un prophétise lui. Tout comme on peut ne rien voir. Moi, je me rappelle, je connais un monsieur, un chanteur, qui chante des cantiques. Il dit que dans là où il était, il jouait dans un bar, il jouait de la musique dans un bar. Et puis, il y a des évangélistes, ou bien l'évangéliste, je crois que c'est un monsieur qui est venu dans le bar et puis qui s'est mis à prêcher l'évangile. Il dit que c'est lui qui chahutait, c'est lui qui faisait du bruit, qui chahutait, qui embêtait et tout ça. Ça veut dire que quand on regarde avec nos yeux d'homme, on peut avoir l'impression que c'est lui le seul qui ne comprenait ce qui se faisait, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il se moquait. Les autres étaient attentifs. Mais le comble, c'est que quand il est rentré chez lui, c'est lui qui s'est converti. Et ça fait plus de 50 ans, je crois qu'il a commencé à chanter, je ne sais pas si j'étais déjà né. Ah ben si, peut-être. Ça fait beaucoup d'années que lui et sa femme chantent des cantiques pour le Seigneur. Ça veut dire que, comme la Bible dit, l'homme même, ce qui frappe le regard, Dieu regarde au cœur. La dernière fois, on en parlait, des choses qu'on a vues, des gens qui te disent que non, ils parlent en langue, ils ont un cet esprit, mais ils ne savent même pas dire bonjour. Ils ne peuvent pas dire bonjour, ils voient les frères, ils ne peuvent pas dire bonjour. On est hautain, on est congociste, hein, toujours en train de critiquer, toujours en train de faire n'importe quoi. Mais il parle en langue comme pas possible, hein, et il dit que l'autre là qui ne parle pas en langue là, même s'il semble craindre le Seigneur, non, il n'a pas encore l'Esprit de Dieu. Moi j'ai l'Esprit de Dieu dans tout mon Congo, ça, mes critiques, dans l'orgueil, le manque de considération, dire bonjour, simplement dire bonjour. Il voit deux frères comme ça, ils peuvent venir et puis se mettre à parler à tel sans saluer l'autre. Est-ce que tu vois? Jésus a dit on reconnaît l'arbre à son fruit. Oui, justement, par rapport à ce passage du Seigneur, je vois que c'est dans Matthieu 7, et le Seigneur dit on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc, est-ce qu'on peut, parce que je crois que bon, la vie chrétienne c'est une vie surnaturelle aussi, oui. Mais beaucoup ça peut, comme je le disais dans ma question, beaucoup s'appuie sur un signe visible pour montrer que tu es enfant de Dieu, tu baptises dans le Saint-Esprit, que tu es converti. Moi, je crois que, regarde, honnêtement, merci beaucoup pour écrire ce livre. C'est exactement là la difficulté, en fait. Il n'y a pas un signe plus évident que la vie qui a changé. Il n'y a pas de signe qui soit plus évident, plus éloquent qu'une vie qui change. Et ça, là, tout le monde peut le voir. Même les païens voient. On dit, ah, tu as changé. Sans forcer. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse ça. Jésus a dit, regarde l'arbre à son fruit. Et le fruit, c'est le temps qui nous montre le fruit. Parce que on reconnaît l'arbre à son fruit. Ça veut dire qu'il y a des arbres et des plantes qui se ressemblent. Mais c'est au fur et à mesure qu'ils vont grandir, quand on va voir, ah, ça c'est tel arbre, là c'est tel arbre. Ou bien, même un arbre, pour voir si l'arbre est en bonne santé, on voit la qualité du fruit. Est-ce que tu vois? Ok. Il n'y a pas un signe plus éloquent, plus évident qu'une vie qui change. Voilà, il n'y a pas. D'ailleurs, je crois que voilà pourquoi Jésus ne pas parler en langue. Je n'étais pas avec lui, mais il n'y a pas un endroit où on dit que Jésus parle en langue. Mais c'est le Fils de Dieu. Je comprends. Et comme je disais la dernière fois, je ne vais pas dire que ce n'est pas acceptable, mais bon, c'est quand même dommage que l'on prenne le nom que la Bible appelle le moindre des noms. La Bible dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Et Paul dit que je préfère dire 5 mots intelligibles. Hein? Ça veut dire que dans une langue comprise, que 1000 mots en langue. Parce que quand je suis en assemblée, le plus important, c'est l'édification. Et même il y en a, comme la Bible dit, 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Donc, on peut concevoir que tout se fait en assemblée. Prière en assemblée, célébration en assemblée, ça a plus d'impact, c'est plus fort que quand on est seul. Donc celui qui parle en langue, c'est difficile tout seul, c'est très bien, il faut qu'il soit fort. Pour que, si tout le monde est fort, le corps est fort. N'est-ce pas? Mais cependant, pour le Seigneur, c'est l'édification du plus grand nombre. C'est ça qui importe. Et moi, je dis que cet enseignement-là, il y a un problème par rapport aux fruits. Il décourage. Il rend certains orgueilleux, se croyant supérieurs aux autres, se croyant plus chrétiens que les autres. L'exemple de Jésus de la dernière fois, n'est-ce pas? J'ai entendu qu'il y a un frère qui me racontait que pendant qu'eux ils attendaient là, en train de prier, ceux qui parlent en langue étaient quelque part en train de préparer la réunion. Et il y a quelqu'un qui a dit, c'est nous qui amenons Dieu là-bas.
Ça veut dire que là où ils sont assis là-bas, là, on les appelle frères. Mais comme ils ne parlent pas en langue, il n'y a pas Dieu. C'est nous qui parlons en langue, c'est nous qui emmenons Dieu dans nos sacs à la réunion. Et je dis, ouais. Et là, quand tu vois ça, là, tu vois que ça, c'est dérapage. Ça veut dire que ça, c'est des dégâts que cet enseignement la cause. Ça ne se tient pas. Je dis, ouais, ça ne se tient pas. Voilà. Et la preuve encore, une preuve que c'est un souci, c'est que puisque maintenant le parler en langue, c'est devenu le nom suprême, obligé maintenant d'inventer. On l'enseigne au tableau. Oh bien, tiens, ou fais pas bouger ta langue. On commence les techniques. Est-ce qu'on peut inventer une prophétie? Tu l'as reçue, mais tu n'as pas reçu. Est-ce que tu vois? Une prophétie, est-ce que tu peux inventer un don de miracle? Ou bien tu l'as reçu, mais tu n'as pas reçu. Pourquoi pendant la langue, on accorde ce tableau? Koraba, Koraba. Parce que justement, il faut faire croire aux gens que Koraba, c'est ça être spirituel. Et on pense que c'est ça spirituel. Et comme je disais la dernière fois, on transforme le parler en langue en une incantation, formule magique. Du genre, dès que j'ai parlé en langue, rien à faire, tout va se faire. Je vois, la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça veut dire qu'il s'édifie lui. C'est pour son propre bien, n'est-ce pas? Et c'est très bien. Moi, j'encourage souvent les frères qui parlent en langue. Je dis, faites comme la Bible dit, comme Paul a dit. Paul a dit, je parle plus que vous. Donc, parlez en langue. Quand vous vous douchez, quand vous êtes seul, quand vous passez, parlez en langue. Ça vous fait du bien, ça vous entendez, ça vous garde. Voilà, parlez en langue, parlez, ça vous fait du bien. Mais ce n'est pas le don suprême. Voilà. Il y a des gens qui se convertissent et puis il y a des manifestations extraordinaires. D'autres non. On avait l'impression que rien ne s'est passé. Mais c'est profond ce qui s'est passé dans la vie. Et je vois. Donc il n'y a pas une preuve plus évidente, plus éloquente d'une nouvelle vie dans la vie de quelqu'un, je peux parler ainsi, que la vie qui change. Quelqu'un qui n'aimait pas Dieu se met à aimer Dieu. Quelqu'un qui méprisait les chrétiens, se met à les aimer. Quelqu'un qui méprisait les réunions chrétiennes se met à les aimer, à les rechercher. Quelqu'un qui n'avait pas la force de lire la Bible, n'arrivait pas à lire, il ne comprenait rien du tout. Maintenant, aime lire la Bible et il comprend ce qu'il lit. Il aime la communion chrétienne, être avec les frères, partager la parole de Dieu. Alors que hier encore, vraiment, il avait une aversion totale. Qu'est-ce qui est plus éloquent que ça? Parce que les parlants en langue, ça peut s'imiter. Ça peut s'imiter. Mais une vie qui change, ça ne s'imite pas. Ça ne s'imite pas. Voilà. Comme disaient certains, l'ennemi ne peut plus t'imiter, sauf l'amour de Dieu. Voilà. Donc je crois que à la question de savoir si on peut être disciple de Jésus-Christ, né de Dieu, né d'en haut, sans avoir cet esprit, non. Pour moi, ça ne se tient pas. Par les Écritures, ça ne se tient pas. Et comme je disais au début, à la fin, la dernière fois, je ne suis pas le seul à le penser. Hein. Voilà. Amen.